Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de gestion du stress, gestion des priorités, gestion du temps, gestion aussi des émotions. Donc, je vais vous parler de l'envers de la médaille, en fait, de la procrastination. La procrastination, vous savez déjà c'est quoi? C'est le fait de remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. OK? Donc ça, on sait déjà c'est quoi, c'est très connu. Ce qui est plus méconnu, c'est le petit frère de cette façon d'être-là. Donc, l'envers de la médaille, qui est la précrastination. Puis ça, j'invente rien. C'est connu, c'est quelque chose qui existe. Et si j'avais à résumer un petit peu comme on fait avec la procrastination, je vous dirais que la précrastination, c'est le fait de faire aujourd'hui ce que peut-être j'aurais même pas besoin de faire plus tard. OK? C'est dans les deux cas, OK, la procrastination et la précrastination, il y a une émotion, il y a un malaise, il y a un inconfort, il y a peut-être un petit stress, OK? Puis ça fait que, d'un côté, avec la procrastination, je suis stressée, ça me met de la pression, l'échéance s'en vient, je le fais pas. Je fais d'autres choses, je ferme les yeux, je me change les idées, je fais d'autres choses. Et le procrastinateur va s'activer quand l'échéance va être rendue. Il travaille sous pression. Là. À la dernière minute, là, il va travailler toute la nuit, il va finir ce qu'il avait à faire, vraiment à la dernière minute. Le procrastinateur. La personne qui fait de la précrastination, c'est une personne qui va aussi vivre un malaise, un inconfort, un stress face à quelque chose qu'il a à faire, puis qui va dire « je fais tout de suite, je m'en débarrasse, ça va être fait, ça va être fini, j'y penserai plus, je m'en débarrasse. » OK? Ce qui peut être une bonne approche, une bonne technique de gestion du stress aussi. En fait, quand on parle de procrastination et de précrastination, on est dans les extrêmes. Ce qu'on veut, c'est essayer d'être au beau milieu de tout ça. Ce qui veut dire flexible, souple et en mesure de faire chaque chose en son temps quand ça doit être fait. OK? Donc, la procrastination, met tout ça de côté, on ne veut pas y penser. La précrastination, je fais tout de suite, puis peut-être que je me rends compte plus tard que finalement, c'était même pas nécessaire, que ça aurait pu attendre, que j'ai tout fait d'un coup, je me suis épuisée, alors que j'aurais pu espacer les choses à faire et les faire à mon rythme. Être moins fatiguée, être moins épuisée, être plus de bonne humeur. Donc, la précrastination, ça existe. Je vous parle de ça depuis quelques années déjà parce que, en fait, au début, je ne savais pas que ça existait, cette terminologie-là, puis que c'était vraiment reconnu. Puis quand j'ai lu la définition, puis quand j'ai étudié la question, j'ai fait des recherches là-dessus, j'ai vu que moi-même, j'ai une petite tendance, hein, on tend vers quelque chose, donc quand je suis stressée, j'ai tendance à la précrastination. C'est incroyable le nombre de choses que je peux faire en si peu de temps juste pour essayer d'apaiser mon stress. Puis apaiser mon stress, mais je suis épuisée après. Je me couche à 19h, je suis épuisée, je suis claquée complètement, j'ai plus rien à donner. Je suis vide parce que j'ai tout donné d'un coup. Puis souvent, c'est au cas où je serais fatiguée plus tard, au cas où j'aurais moins d'énergie plus tard, là, je vais bien, donc je vais le faire tout de suite. Je vais tout faire ça tout de suite. Ça va être fait, ça va être fini. Puis quand cette façon de penser-là, de voir les choses, qui est pas tout à fait rationnelle, hein, on va se le dire. Ça part des émotions, puis de peut-être d'une peur d'en avoir trop à faire plus tard, ou une fierté de dire ben moi j'attends pas la dernière minute, moi je fais tout de suite, mais je suis épuisée, donc c'est pas mieux.
ce que ça fait, en fait, c'est que ça part d'une émotion. Ça part d'un sentiment, les deux, la procrastination et la précrastination partent d'un sentiment de manque de contrôle. Je serai pas capable, la vie va trop vite. Je serai pas capable, donc je suis mieux de le faire tout de suite, je vais m'attaquer à tout ça tout de suite, je vais tout donner tout de suite, puis après ça, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Je pense que j'aurai plus rien à faire. Mais vous savez comme moi comment c'est la vie. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelqu'un qui veut quelque chose. Il y a toujours une nouvelle, une tâche, une responsabilité, quelque chose qu'on doit faire. C'est la vie. La vie est mouvement. Il y a toujours des choses à faire. Et on oublie d'être ici maintenant. On n'est pas obligé de toujours remplir le vide. Tu sais, une journée là, que tu n'as pas grand-chose à faire là, dans ta to-do list, là, c'est correct. Mais le précrastinateur, lui, il va regarder qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, la semaine prochaine, dans le prochain mois. Y a-t-il quelque chose que je peux faire tout de suite? Puis, ce n'est pas souvent, parce que je vous parle, on est dans les extrêmes ici, souvent, ce n'est pas une bonne technique de gestion du temps. Je vais être très honnête avec vous, si vous saviez le nombre de fois que j'ai préparé des formations complètes, des ateliers, des conférences, parce que je prévoyais que ça allait avoir lieu à tel moment. Puis là, il est arrivé la COVID. Il est arrivé le confinement. Il est arrivé que peut-être un organisme chez lequel j'étais supposée aller a eu un contretemps, puis j'y vais plus finalement. Puis là, j'ai travaillé des heures là-dessus, puis je m'en sors même pas. Puis là, vous allez me dire, hein, pour les personnes qui font de la précrastination, on va essayer de justifier tout ça. On va dire, oui, mais tu vas t'en servir un jour. C'est déjà fait, c'est merveilleux. Oui, mais je l'ai fait à un moment où est-ce que j'avais d'autres choses à faire aussi. J'avais beaucoup de choses à faire. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, alors que j'aurais pu le faire plus tard. Ça, c'est pas de la procrastination. Ça, c'est de voir tout ce qu'on a à faire et de voir clairement le temps qui nous est alloué, les échéances qui sont là. Hein, on est réaliste, on a des échéances des fois, c'est correct. Et de planifier dans le temps. OK? En anglais, on dit « pace yourself ». En français, je ne sais pas comment on dirait ça. Tu sais, tantôt, j'ai dit y aller à notre propre rythme, mais c'est plus que ça. « Pace yourself », c'est un petit peu à la fois pour que ton énergie soit assez stable, puis que le temps que tu dépenses sur quelque chose soit assez stable aussi pour justement avoir un bien-être puis un niveau d'énergie qui soit propice au fait de vivre avec les imprévus, puis les choses qui vont arriver qu'on n'avait pas planifiées, hein, ça arrive ça. Donc, c'est un petit peu quand je vous dis que la précrastination, c'est l'envers de la médaille de la procrastination, c'est que c'est vraiment autant stressant, autant souffrant des fois, là. De s'épuiser. Là. La personne qui fait de la procrastination, elle va travailler toute la nuit pour remettre un travail à 9 heures le matin. La personne qui fait de la précrastination, elle va le faire 3 semaines avant, alors qu'elle avait plein d'autres choses à faire en même temps. Puis elle ne sait pas, elle n'est pas allée à son rythme. She didn't pace herself. Donc, c'est là le danger. Je peux vous dire, j'ai vu une recherche qui a été faite sur, je pense que c'est dans une université, là, puis ils ont fait des études là-dessus. Puis ce qu'ils ont fait, c'est que il y avait un point de départ, une ligne de départ, et puis il y avait un point d'arrivée plus loin. OK? Puis c'était pas une course, hein, mais c'était, il y avait un seau d'eau proche de la personne, proche du point de départ. Puis il y avait un autre seau d'eau qui était plus loin, proche du point d'arrivée. OK? Puis là, je ne sais pas si vous me voyez venir, là, mais les précrastinateurs, toutes
100% des personnes qui ont été évaluées comme étant des précrastinateurs prenaient le seau d'eau le plus rapidement possible. C'était lourd, puis c'était lourd, puis c'était long. Puis là, ils se rendaient au point d'arrivée avec un seau d'eau super long, super lourd dans les mains. OK? Puis les autres, ils marchaient plus vite, ils allaient bien plus vite jusqu'au deuxième seau d'eau, puis là, ils étaient rendus à la ligne d'arrivée. On n'est pas obligé de faire tout de suite les choses. On n'est pas obligé non plus de les faire à la dernière minute. Quand je vous dis, c'est le juste milieu. C'est un peu de faire les choses au moment où est-ce que c'est le plus avantageux de les faire en termes de temps, d'énergie, de priorité, d'urgence, tout ça, on analyse tout ça. Mais si vous êtes une personne que, par exemple, à votre travail, il y a quelqu'un qui vous demande quelque chose, pourrais-tu appeler telle personne, pourrais-tu faire telle chose, puis que tu fais ça avant tout le reste que tu avais à faire. C'est un indice! C'est un signe, ça. Ce n'est pas... En fait, cette chose-là qui vous a été demandée n'est pas aller dans le filtre de est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est important, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est moi qui dois faire ça, est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça, est-ce que j'ai le temps de faire ça, est-ce que ça me tente de faire ça. Il n'y a aucune de ces questions qui a été posée. Ça a été right to the top. Puis on le fait tout de suite. Alors que des fois, ça peut attendre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre, mais je vous dirais, la première étape, en tout cas, moi, quand j'ai appris l'existence de cette façon de faire et de penser, qui est la précrastination, je me suis reconnue. Et ça fait quelques années de ça, puis je vous dirais, je le fais moins. Je vous dis pas que je le fais plus du tout. Ça m'arrive dans les moments où est-ce que je suis stressée d'en faire trop. Je sais que c'est trop, je sais que c'est pas nécessaire, mais je veux faire baisser la pression, je veux m'en occuper, je veux que ce soit fini. Sauf que rationnellement, je vois bien dans la vraie vie que c'est jamais fini, il va toujours avoir d'autres choses. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, on se parle. Hein? Puis, justement, la gestion du temps, la gestion du stress, la gestion des émotions. Puis, je vous dirais, pour faire simple, OK? Puis, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Comment on fait la gestion des émotions dans ce cas précis-là? C'est de pratiquer, de s'exercer à tolérer l'inconfort. Tolérer l'inconfort. Ouf, j'ai ça qui s'en vient. Ça me stresse. Ouh, OK. Je vais le faire passer à travers mes filtres. Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça? Est-ce que c'est à moi de faire ça? Est-ce que je dois le faire maintenant? Est-ce que ça peut attendre quelques jours, quelques semaines? Logiquement, vraiment, en sortant de mes émotions puis de mon stress du moment, combien de temps ça va me prendre de faire ça? Est-ce que je dois faire ça tout de suite? Puis de le passer à travers les filtres. Puis ça va aider à apaiser l'émotion, mais c'est vraiment de gérer la tolérance à l'inconfort face à ces choses-là. Donc, je ne sais pas si cette vidéo-là vous a vraiment étonné, si c'est quelque chose que vous connaissiez ou pas, si vous vous reconnaissez peut-être dans le précrastinateur, on ne sait jamais. Vous pouvez laisser dans les commentaires. Si vous avez des questions, des expériences, des choses que vous aimeriez raconter, vous pouvez laisser aussi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à me joindre sur tous mes réseaux sociaux. Donc, je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. J'ai un site web. Vous allez voir en dessous de la vidéo tous les endroits où est-ce que vous pouvez me joindre et vous joindre à toutes les belles discussions, les échanges qu'on a concernant le bien-être et la santé mentale des personnes dans toutes les sphères de nos vies. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!